Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une thématique que j'explore régulièrement, que j'aime beaucoup et qui est aiguiser sa concentration. Il y a différents moyens de travailler autour de ce thème. J'ai choisi aujourd'hui de faire une séance relativement courte, relativement simple. Donc, pour ne pas vous forcer à rester focalisé trop longtemps, justement, où on va rencontrer pas mal d'équilibres, puisque bien évidemment, l'équilibre, c'est peut-être les équilibres, ce sont les postures phares pour travailler cette concentration. Et puis, on viendra agrémenter ça de quelques gestes des mains, les mudras, et puis également voilà, de quelques consignes qui devraient vous aider à travailler cette concentration. Vous aurez besoin d'une brique à l'avant, du tapis, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, ou bien d'un livre pour avoir un petit support. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer. Je vous invite à vous asseoir comme d'habitude dans une posture qui est confortable pour vous. Ça peut être Sukhasana, le tailleur. Donc prenez le temps de venir ancrer les os fessiers. Et aujourd'hui, on va commencer justement avec une mudra qui est Muladhara Chakra Mudra, c'est pas évident à dire, j'ai dû prendre mon élan, qui est une mudra qui va être enracinante, qui va nous permettre d'être plus équilibré, donc je trouve que c'est intéressant pour commencer. Je vous guide pour ce geste des mains. On va commencer avec les mains en namasté, donc face à face, je viens vous montrer, et on va fléchir les majeurs, donc on vient les déposer donc l'un contre l'autre au niveau de la deuxième phalange. Les pouces vont pouvoir venir contre les index et on va laisser le reste des doigts se relâcher tranquillement. Vous pouvez amener donc devant le cœur vos mains ou alors vers l'avant. On va rester ici quelques instants. Bien sûr que si c'est inconfortable, vous défaites la posture des mains et vous déposez simplement les mains sur vos genoux. Quel que soit votre choix, je vous propose de fermer les yeux et de porter votre attention justement sur cette position de vos mains et simplement avec curiosité d'observer si ça provoque des choses en vous. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette position des mains qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Ne créez pas de crispation, hein. Relâchez les épaules, les coudes vers le sol. Et portez simplement votre attention vers vos mains. Et observez ce que ça provoque chez vous. Peut-être rien. Peut-être que certains points attirent votre attention. Et puis on va pouvoir défaire les mains, déposer le dos des mains sur les genoux. Si vous souhaitez déposer la paume des mains, c'est tout à fait ok aussi. Choisissez ce qui est bon pour vous, ce qui vous appelle. Et je vais vous inviter à porter votre concentration au niveau de votre assise, au niveau de votre bassin enraciné dans le tapis, au niveau des points de contact de votre corps avec le tapis. Et n'hésitez pas à presser davantage les os fessiers dans le tapis si nécessaire pour créer davantage d'allongement dans votre colonne. Sentez le soutien de la terre sous vos fessiers, sous vos pieds,
Le soutien de la terre qui vous permet d'allonger cette colonne et de gagner en légèreté. Et puis je vais vous proposer de porter votre concentration vers la respiration. Vers le va-et-vient de l'air à travers vos narines. Vers le va-et-vient de l'air à travers votre cage thoracique. Et peut-être vers le va-et-vient de l'air à travers votre ventre jusque dans vos hanches. Observez le chemin des inspirations, nez, poitrine, ventre. Le chemin des expirations, ventre, poitrine, nez. Je vais vous proposer ensuite de porter votre concentration, votre regard intérieur vers le point entre les sourcils, qu'on appelle le troisième œil. Si vous préférez, vous pouvez faire ce petit exercice les yeux ouverts, et dans ce cas-là, ce n'est pas le point entre les sourcils que vous allez observer, mais c'est un point devant vous que vous choisirez. Qu'il s'agisse du point entre les sourcils avec les yeux fermés ou bien du point qui est devant vous avec les yeux ouverts, je vous invite à porter toute votre concentration vers ce point. À consciemment mobiliser votre attention vers ce point. Et si votre mental à un moment s'échappe, ce qui est parfaitement naturel, aucun souci, ne vous jugez pas. Ramenez-le vers ce point, ramenez votre attention vers ce point. Et puis, à partir de ce point, qu'il s'agisse du point entre vos sourcils ou du point devant vous, je vous propose d'élargir votre attention, votre champ de vision, comme si vous vouliez l'élargir à 360 degrés. Alors évidemment, on n'ira pas jusqu'à 360 degrés, mais essayez de l'élargir comme si vous vouliez envoyer l'œil droit vers la droite, l'œil gauche vers la gauche. Comme si vous vouliez englober l'environnement, votre environnement extérieur si vous avez les yeux ouverts ou bien intérieur si vous avez les yeux fermés, comme si vous vouliez englober cet environnement au maximum. Et puis à nouveau, ramenez votre attention sur ce point devant vous ou sur le point entre les sourcils. Prenez quelques respirations avec toute votre concentration vers ce point. Et ce point uniquement. Et si l'esprit s'échappe, ramenez-le vers ce point. À nouveau, élargissez votre champ d'attention. Venez englober ceux qui vous entourent, que vous ayez les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et si jamais en cours de pratique vous voulez changer, c'est tout à fait possible. À nouveau, ramenez votre concentration vers ce point unique devant vous ou bien vers votre point entre les sourcils. Une dernière fois, élargissez votre champ de vision. Élargissez votre champ d'attention.
Et si vous avez les yeux fermés, ce sera le moment de délicatement les ouvrir pour venir vous connecter à ce qui vous entoure et pour venir trouver notre échauffement. On va rester en Sukhasana. Déposez fermement les mains sur les genoux et à l'expiration, arrondissez le dos. Plaquez le nombril vers la colonne. Inspirez au contraire, on ramène le buste vers l'avant. On ouvre le cœur, coude vers l'arrière, omoplate basse. Expirez, éloignez les omoplates. Rétroversez le bassin. Inspirez. Pressez dans les os fessiers pour propulser le cœur vers le ciel. Expirez. Plaquez le nombril vers la colonne, le cœur vers les omoplates. Inspirez. Une dernière fois. Et revenez dos à la verticale. Relâchez les mains. On passe en Balasana, la pose de l'enfant. Simplement pour quelques respirations, vous pouvez déposer le front dans le tapis. Ou alors sur une brique. Pour certains, Balasana n'est pas du tout confortable. Ce n'est pas forcément une posture confortable. Ça peut être un peu plus confortable si vous posez le front sur la brique. Et à nouveau, portez quelques instants votre attention sur le troisième œil qui peut-être est en contact avec le sol ou avec la brique. C'est une posture qui peut être agréable à faire le soir avant d'aller se coucher, notamment avec ce contact du front dans le tapis ou dans une brique et l'attention qu'on peut porter vers ce contact. Et puis sur une expiration, on viendra tracter le buste vers l'avant. On vient à quatre pattes. Soulevez la jambe droite. On vient flexer le pied, orteil vers le sol. Pressez fort dans la main droite pour ne pas vous effondrer dans l'épaule. Main gauche vers l'avant. Inspirez. À l'expiration, on vient ouvrir en cactus, donc le coude et le genou. Inspirez un maximum d'espace entre la main et le pied. Expirez, le nombril est rentré vers la colonne. On presse toujours fort dans la main. Une inspiration. Vous pouvez déposer la main si ça devient trop compliqué. Expirez, ouvrez. Et redéposez. On fait ça de l'autre côté. Soulevez main droite, jambe gauche, créez de l'espace. Pressez dans la main gauche. Inspirez. Expirez, ouvrez le nombril vers la colonne. Inspirez. Un maximum d'espace dans la hanche, dans l'épaule. Expirez. Une inspiration. Expirez. C'est un mouvement qu'on ne fait pas forcément souvent, qui requiert donc votre attention et on redépose. Restez ici quelques instants, on redépose notre attention, le regard au centre des mains et on va venir activer la colonne. Pour ça, soulevez la main gauche, envoyez-la vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, faites passer la main sous le bras droit. Elle n'est pas forcément très loin, on réchauffe la colonne. Inspirez. À nouveau, vers le ciel. Expirez, nombril engagé, absorbé vers la colonne. Inspirez. Expirez. Je viens peut-être déposer mon épaule dans le tapis, ma tempe dans le tapis. Gardez une pression du bras gauche dans le tapis pour étirer au niveau des omoplates. Et à l'expiration, pressez dans la main droite. On se redresse. C'est cette main droite qui part vers le ciel. Inspirez. Expirez, enroulez. N'allez pas forcément très loin au début. Inspirez. Le regard peut suivre la main ou pas. Expirez, nombril, rentrez.
Une inspiration. Et une expiration pour venir peut-être déposer l'épaule dans le tapis, la tempe dans le tapis. Laissez l'omoplate qui est vers le sol s'étirer pour ça presser le dos de la main droite dans le tapis. Et à l'expiration, revenez buste au sol, là encore, le regard quelques instants entre les mains, reposez votre concentration au niveau de votre tapis. On va repasser dans notre Balasana juste pour une inspiration. Crochetez les orteils, pressez dans les mains, c'est le chien tête en bas. Choisissez votre chien tête en bas, les jambes fléchies, les jambes tendues. Prenez quelques instants si vous le souhaitez pour faire marcher votre chien tête en bas. Portez ici votre concentration sur ce dont votre corps a besoin. Est-ce que c'est d'immobilité? Est-ce que c'est au contraire de bouger les hanches, de plus de fluidité? Gardez toujours une belle pression des mains dans le tapis pour ne pas vous effondrer dans les épaules. Et retrouvez votre immobilité. Ramenez les pieds vers les mains à votre rythme. On se retrouve dans la flexion avant. Là encore, les genoux peuvent être largement fléchis. Si par exemple, notamment, c'est le matin, fléchissez largement les genoux. Relâchez la tête. Portez l'attention sur cette gravité qui attire votre tête vers le sol et tire votre colonne. Équilibrez le poids sous les pieds, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et déposez les mains sur les tibias. Redressez le buste. On vient avec un buste bien plat, un dos bien plat, parallèle au sol, les jambes fléchies ou tendues. Coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, comme une ligne d'énergie le long de la colonne. Les omoplates vers les fessiers. On se focalise sur ce dos bien plat, sur ses épaules dégagées des oreilles. Et fléchissez les jambes. On vient s'asseoir dans une chaise. Vous pouvez garder les mains au niveau des hanches ou les envoyer vers le ciel. Gardez un dos bien plat. Coccyx vers le sol, centre absorbé. On verrouille cette zone, on stabilise la zone des hanches. Une inspiration. À l'expiration précédant les pieds, tendez les jambes. Inspirez, prenez de la hauteur. Expirez, relâchez. Placez-vous à l'avant du tapis. On est dans notre Tadasana. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, ramener la conscience sous les pieds et puis la faire voyager du bas vers le haut pour engager les jambes, pour rétroverser légèrement le bassin, allonger la colonne. Ouvrez les yeux si vous les avez fermés. On part pour notre premier petit flot. Les mains au niveau du cœur, pouce contre le sternum. Gardez une poitrine bien ouverte, comme si vous vouliez légèrement pousser vos mains avec votre sternum vers l'avant. On va reculer le pied droit pour partir dans notre fente haute, trouver la stabilité. C'est pas évident avec les mains qui sont devant, c'est fait exprès. Gardez du poids dans le talon avant, mais aussi dans le pouce de votre pied avant. Talon arrière vers l'arrière pour dynamiser. Sacrum vers le sol, inspirez. Et à l'expiration, on revient vers l'avant et on amène le genou droit vers la poitrine. Enracinez le pied de terre, comme si des racines allaient pousser sous votre pied, et engagez les abdominaux pour maintenir le genou bien haut. Une inspiration. À l'expiration, on est reparti. On fait un aller-retour aujourd'hui. Retrouvez votre stabilité. Envoyez les bras vers le ciel. Expirez, on vient en guerrier 2, déposer le talon arrière. Je vous propose soit de rester ici, soit, puisqu'aujourd'hui on challenge un petit peu notre équilibre, de passer sur les orteils du pied avant. Ne laissez pas le genou rentrer, gardez le genou bien ouvert. Éloignez les mains, prenez toute votre place. Inspirez. Expirez, renversez votre guerrier.
Gardez du poids dans les orteils avant si vous avez soulevé le talon et dans le pied en entier si vous avez le talon au sol. Toujours ce genou, attention qu'il ne rentre pas, en particulier si vous êtes sur les orteils, ça peut être tentant. Pied arrière également bien enraciné. On porte sa conscience à l'avant, puis à l'arrière, sous les deux pieds. Inspirez. À l'expiration, redressez le buste, déposez le coude sur le genou. On vient dans notre angle étiré. Glissez l'omoplate droite vers le fessier pour dégager l'épaule de l'oreille et créer une belle ligne d'énergie. Pressez toujours le coude dans le genou, on crée de la hauteur et déposez s'il était soulevé votre talon. On va aller vers la demi-lune pour ça. Aidez-vous peut-être si vous le souhaitez de la brique, on la place à l'avant du tapis, on met la main dessus et on porte le poids vers l'avant. Soulevez la jambe arrière. Les hanches restent ouvertes. Les orteils regardent vers l'avant. Portez toute votre attention sur un point au sol. Ça va vous aider à vous équilibrer, à trouver ici le juste équilibre avec le pied arrière vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. La main dans la brique et l'autre main vers le ciel. Tout doucement, petite difficulté. Si la jambe de terre est tendue, fléchissez-la. On va remonter, mais attention, on va essayer de ne pas déposer le pied arrière au sol. Je vais venir dans mon étoile. Vous pouvez garder le pied flex ou alors le tendre. Choisissez soit un pied bien flex, soit un pied bien tendu. Juste pas un pied mou. On met de la conscience dans ce pied. On garde les hanches ouvertes. Une inspiration. À l'expiration à nouveau, si vous aviez retendu la jambe, je la fléchis et je viens dans mon guerrier 2. Inspirez, expirez en fente haute. Une inspiration. Une expiration vers l'avant. Cette fois-ci, on garde les mains vers le ciel et à nouveau le genou vers le ciel. Tendez bien la jambe qui est au sol. Pressez le pied dans le tapis, activez la rotule, activez le quadriceps. Inspirez, expirez, relâchez. De l'autre côté, les mains devant le cœur, pouce contre le sternum. Gardez le sacrum vers le sol pour décambrer le bas du dos, mais le sternum vers le ciel. C'est subtil, mais c'est vraiment ce qu'on cherche. Vous pouvez porter régulièrement votre concentration là-dessus. On va amener cette fois-ci le pied gauche à l'arrière du tapis. Venez trouver votre fente à tout moment. Hein. Vous le savez, genou au sol, c'est complètement OK. Les actions sont les mêmes. On garde du poids dans le pied avant. On envoie le sacrum vers le sol et le sternum vers le ciel. Les omoplates connectées. Inspirez. À l'expiration, poids vers l'avant. Et j'amène le genou gauche vers la poitrine. Les mains qui pressent l'une vers l'autre. Ça va vous aider à vous grandir. Le genou vers le ciel, les abdominaux engagés. Inspirez, allongez. Expirez, on repart vers l'arrière dans notre fente haute. Les bras vers le ciel et puis on vient dans notre guerrier 2. Comme tout à l'heure, vous avez la variation disponible avec le talon soulevé, on vient sur les orteils. Attention toujours à ce genou, hein, on garde le poids bien réparti entre tous nos orteils. Une inspiration. À l'expiration, je renverse mon guerrier 2. La conscience peut se porter au niveau du pied avant, du genou qui je vérifie est bien ouvert, au niveau du pied arrière qui presse dans le tapis, de cette jambe qui est bien solide, et au niveau du buste, des côtes qui s'ouvrent à chaque inspiration. Et à la prochaine expiration, on va basculer vers l'avant pour trouver notre angle étiré. À tout moment, déposez le talon dans le tapis. Si ça commence à trembloter, c'est normal. Moi, ça tremblote. Absorbez les sous-fesses pour garder les hanches bien ouvertes et ne pas envoyer les fessiers vers l'arrière. Ouh là là,
Et puis tout doucement, déposez le talon dans le tapis. On prend son temps de réinstaller l'ancrage et on part en demi-lune. La main droite cette fois-ci sur la brique. Vous pouvez la décaler légèrement vers le côté droit du tapis. Et on bascule vers l'avant. Essayez de trouver votre équilibre avec un point au sol. Oulala. Avec un point au sol que vous fixez. Amenez la hanche gauche par-dessus la hanche droite. Imaginez que vous voulez plaquer vos fessiers, votre dos, vos épaules contre un mur imaginaire. Gardez les orteils bien vers l'avant, les deux bras alignés. Tout doucement, on va fléchir le genou, se redresser et on va essayer de venir trouver notre étoile. Choisissez si vous voulez garder le pied flex ou le pied pointé. Dynamisez la jambe qui est au sol. Engagez le quadriceps. Remontez la rotule. Observez tous ces petits déséquilibres qui finalement créent l'équilibre et c'est normal. Inspirez, prenez toute votre place. Expirez, redéposez le pied en guerrier 2. Si ça commence à chauffer, c'est normal. Inspirez au centre. Expirez, revenez en fente haute. Une inspiration. À l'expiration, transférez le poids vers l'avant, amenez le genou gauche vers la poitrine. On garde les mains vers le ciel. Attention, n'emmenez pas les épaules vers les oreilles. Les mains vont vers le ciel, mais les omoplates permettent aux épaules de rester basses. Les omoplates qui glissent vers les fessiers. Centre engagé. Inspirez ici. Prenez toute la place et expirez, redéposez. Revenez à l'avant du tapis. Reprenez la position initiale. Réinstallez votre Tadasana, votre concentration. Vous pouvez même fermer les yeux. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Nous allons commencer ce flow par une chaise. Venez vous asseoir dans votre chaise. Là encore, amenez votre conscience sous les pieds. Amenez peut-être le poids légèrement vers l'arrière. Pour descendre un petit peu plus, mais gardez le buste bien ouvert. Le regard peut légèrement se lever. Une inspiration crée de l'espace entre les vertèbres. Et à l'expiration, le pied droit vers l'arrière. On vient trouver notre fente haute. Inspirez. Expirez, ramenez les mains devant le cœur en namasté. Une inspiration. Et à l'expiration, je vais déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche ou alors sur le genou gauche. Si vous déposez le coude droit sur le genou gauche, alors déposez la main gauche sur le sacrum. Si vous avez déposé le coude droit à l'extérieur du genou, vous pouvez garder les mains en namasté. Pressez les mains. On est dans notre torsion. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on va un petit peu plus loin. Absorbez bien le nombril. Imaginez que vous voulez le faire passer par-dessus la cuisse. Que le nombril aille regarder par-dessus cette cuisse. Une inspiration. Et à l'expiration, on va ramener le regard vers l'avant et ramener le pied arrière à côté du pied avant. Petite transition, prenez le temps. Si jamais vous avez défait les bras, aucun souci, vous les replacez. Le regard peut à nouveau se porter vers l'arrière. On est en Utkatasana, la chaise en torsion. Une inspiration. À l'expiration, revenez le buste de face. Les mains toujours au niveau du cœur, inspirez. Expirez, on va aller de l'autre côté. Comme tout à l'heure, les deux options sont disponibles. Coude sur le genou, main au niveau du sacrum. Ou alors, main en namasté. Pressez les mains ensemble. Allez peut-être regarder par-dessus votre épaule droite. Une inspiration, j'allonge la colonne. À l'expiration, un peu plus loin. Gardez les deux genoux
bien alignés. Inspirez. À l'expiration, je vais amener le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Bras droit vers l'arrière. Une inspiration. Et à l'expiration, je vais lever le genou. Je vais pouvoir tourner ma paume de main. On est dans un équilibre avec le genou levé et la torsion. Le regard peut se porter vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez jouer avec ça. Le pouce de la main arrière et vers le ciel. Et peut-être que vous pouvez essayer d'aller regarder ce pouce. Une inspiration. À l'expiration, la tête, les épaules et le nombril reviennent dans l'axe. Je ramène le pied droit à l'arrière. On est à nouveau dans notre fente haute. Une inspiration, et je vous ai promis des équilibres aujourd'hui. C'est reparti. Basculez le poids vers l'avant, on va venir dans notre guerrier 3. Vous pouvez amener les mains devant le cœur. Je vous laisse choisir sinon les mains vers l'arrière, ça permet une belle ouverture du cœur. Ou alors les mains vers l'avant, dans ce cas-là on travaille un petit peu plus fort au niveau des abdominaux. Alors moi je ne peux pas tendre complètement les mains vers l'avant, mais si vous le faites, vraiment dynamiser ses doigts. Je veux le maximum d'espace entre mes doigts et entre mon talon. La jambe peut être fléchie, notamment pour adoucir au niveau de l'ischio-jambier. Ou alors tendu. Le centre est engagé. Inspirez. Et à l'expiration, on va tous fléchir la jambe qui est au sol et ramener notre genou droit à la poitrine. Petite variation, je vous propose de croiser les mains dans le dos et d'ouvrir le cœur, si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez reprendre une des autres variations qu'on a faites. Attention, le genou vers le ciel, les doigts vers le sol. Gardez le poids bien réparti sous le pied de terre. Inspirez. Expirez, relâchez le pied. Inspirez, relâchez les mains. De l'autre côté. À nouveau, on vient s'asseoir dans notre chaise Utkatasana. Venez absorber le nombril vers la colonne. Gardez un centre bien stable, les fessiers vers l'arrière, poids légèrement vers l'arrière, mais je garde les orteils en contact avec le sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière pour trouver ma fente. Et je dépose les mains devant le cœur. Une inspiration. À l'expiration, bien prendre la torsion. Votre torsion. Donc, soit coude sur genou, main au niveau du sacrum, soit je conserve mes mains en namasté, je les presse l'une vers l'autre, j'aligne mes deux coudes. On peut regarder par-dessus l'épaule droite. Trouvez votre stabilité dans la posture. Toujours avec cette répartition équivalente du poids sur le pied avant. Une inspiration. Expirez, regardez vers l'avant. Inspirez, allongez. Expirez, je ramène le pied arrière vers l'avant. On vient dans notre chaise. Vous pouvez bien sûr décrocher et revenir dans la posture. Essayez de garder les deux genoux bien alignés. De ne pas partir, hop, on a tendance parfois à partir vers l'arrière. On reste bien aligné. Une inspiration. Expirez, on revient au centre, on reste assis, on fait chauffer les cuisses. Inspirez. Expirez, on vient regarder de l'autre côté. Tournez le nombril vers la gauche et venez prendre soit coude sur genou, main sacrum, soit coude à l'extérieur du genou, main en namasté. À l'inspiration, allongez la colonne. À l'expiration, allez peut-être un peu plus loin. Allez regarder par-dessus votre épaule gauche. Vous pouvez garder le regard au sol si c'est plus confortable. Inspirez. Expirez. On va légèrement redresser le buste et venir placer le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Main gauche vers le ciel. Placez le poids sur le pied droit. Soulevez le genou gauche, on va pouvoir tourner la paume de main vers le genou. Imaginez que quelqu'un vous tire vers l'arrière par la main gauche. Imaginez au contraire que votre genou avance
Créez un maximum d'espace. Une inspiration. À l'expiration, revenez au centre. On va revenir dans notre fente haute. 2 appuis ici dans le sol et on va repartir sur un seul appui pour notre guerrier 3. Inspirez. À l'expiration, allez vers l'avant. Trouvez votre variation. On a dit, bon, les mains aux hanches, les mains devant le cœur, vers l'arrière. Dans ce cas-là, rassemblez bien les omoplates. Vers l'avant, si vous avez de la place. Essayez d'amener les 2 hanches face au tapis. N'hésitez pas à fléchir la jambe de terre. Et observez ce qui se passe. Tous ces petits déséquilibres qui finalement créent de l'équilibre. Et si vous devez à chaque fois reposer le pied, faites-le, il n'y a aucun souci. Je peux le faire 20 fois, il n'y a pas de souci. J'inspire. À l'expiration, en fléchissant la jambe de terre pour notre transition, j'amène le genou gauche vers la poitrine. Je vous propose, comme tout à l'heure, de faire la petite variation avec les doigts croisés du côté bizarre dans le dos. Ici, la poitrine s'ouvre, le genou monte, mais le pied de terre reste ancré dans le sol. Trouvez cette verticalité. Inspirez. Expirez, doucement relâchez le pied vers le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. On va aller au sol. Si vous souhaitez faire des postures au sol, je vous invite à les faire en autonomie. Je souhaite garder cette séance un petit peu courte. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à faire quelques postures au sol qui vous font du bien. Sinon, je vous propose directement d'aller dans notre Balasana, la pose de l'enfant, dans un relâchement complet. Vous pouvez tout à fait utiliser votre brique ou utiliser des coussins pour venir mettre sous votre tête. Bref, pour rendre cette posture vraiment agréable. Donc, voyez ce qui est OK pour vous. L'éloignement des genoux. Bref, customisez votre pose de l'enfant, votre Balasana. Trouvez ce qui vous fait du bien. Si certains ont des coussins, on peut même venir sur les coussins. On peut même faire un Balasana carrément sur un coussin. On met la tête d'un côté, puis de l'autre. On va juste prendre quelques instants ici pour, comme au début de la pratique, observer l'ancrage. Observez notre ancrage. Les tibias dans le sol, les avant-bras dans le sol, peut-être le front dans le sol, dans une brique, dans un coussin. Et retrouvez cette sensation peut-être de sécurité qu'on peut ressentir quand on s'aperçoit que la terre nous soutient, qu'on est bien ancré dans nos appuis, dans nos contacts avec le sol. Et puis glissez votre attention vers le souffle. Dans cette posture, vous pouvez vous amuser à faire voyager le souffle, à le faire voyager par exemple le long du dos. Jusqu'en bas du dos, jusque dans les hanches, et voir ce que ça fait un petit peu. Est-ce que ça vous aide à relâcher toutes les tensions inutiles, y compris celles du visage. Laissez la peau du visage être attirée par le sol, comme si la peau dégoulinait vers le sol. Ne vous en faites pas si vous ne vous sentez pas extrêmement glamour en vous imaginant avec la peau du visage qui va vers le sol. C'est normal. Simplement, on essaye de chasser les dernières tensions et de porter sa conscience sur des choses qu'on oublie parfois, comme ces petites crispations qui s'installent dans certaines zones de manière automatique, quasiment réflexe. Si vous le souhaitez, vous pourrez tourner votre regard intérieur finalement vers votre troisième œil, vers le point entre les sourcils qui peut être en contact
avec le tapis, en contact avec la brique, avec un coussin. Prenez encore quelques respirations ici, en prenant conscience de votre présence sur le tapis, de votre immobilité après tout ce mouvement, ces équilibres, ces déséquilibres. Puis tout doucement, amenez les mains vers les genoux précédant le tapis, on va se redresser. Vous pouvez tout à fait garder les yeux fermés si vous en avez envie, puisqu'on va simplement basculer sur un côté pour venir se déposer en Shavasana. N'hésitez pas si vous avez envie à faire une petite torsion au sol, comme on le fait habituellement d'un côté de l'autre avant de venir vous installer. Je vous laisse le temps ici de venir trouver votre Shavasana. N'hésitez pas aussi à presser les genoux à la poitrine, à faire des petits massages. Prenez le temps de vous installer. Je vous propose aujourd'hui un Shavasana tout simple, allongé, mais comme d'habitude, vous pouvez tout à fait garder les genoux fléchis, pieds à largeur de tapis, genoux ensemble, si vous avez envie de décompresser un petit peu le bas du dos. Bien prendre un Shavasana tout simple, et pourtant peut-être la posture la plus difficile du cours, puisqu'elle vous demande de ne rien faire. Elle vous demande de trouver l'immobilité, la simplicité, ce qui n'est pas forcément chose aisée. Et là encore, je vais vous proposer d'observer vos points d'ancrage dans le tapis, talons, mollets, cuisses, les fessiers. Laissez complètement les fessiers, le bassin se relâcher dans le tapis comme s'il fondait dans le tapis. Peut-être qu'il y dépose une empreinte. Également les points de contact du dos, des épaules, des bras, la base du crâne. Portez votre conscience vers le soutien de la terre sous vos points d'ancrage. Un soutien rassurant, apaisant. Et puis, une nouvelle fois, portez votre concentration vers le souffle. Vous pouvez choisir de l'observer, d'observer sa fluidité, d'observer les inspirations, les expirations, les petits temps de suspension entre chaque inspiration et expiration, et entre chaque expiration et inspiration. Vous pouvez observer peut-être son trajet. Le voyage qu'il fait à travers votre nez, votre cage thoracique, votre ventre et l'ensemble de votre corps. Vous pouvez le laisser voyager jusque vers vos cellules les plus profondes, à travers tout l'espace que vous avez créé aujourd'hui et que vous créez à chaque fois que vous pratiquez le yoga. Et servez-vous de ce souffle pour relâcher le corps, pour que les points de contact deviennent de plus en plus ancrés dans le tapis. Ils déposent leur empreinte.
peut-être davantage à chaque expiration. Comme si vous vous enfonciez dans le sol. Tellement lourd que vous laissez votre empreinte de plus en plus profonde à chaque expiration. Et puis si vous le souhaitez, je vais vous proposer, comme on l'a fait en début de pratique, d'observer le point entre vos sourcils avec votre regard intérieur, de porter toute votre attention vers ce point. Ou alors, vous avez le choix, vous pouvez délicatement ouvrir les yeux et observer le plafond. Trouvez un point sur le plafond et le fixer intensément. On garde notre concentration vers le point qu'on a choisi, entre les sourcils ou au plafond. Et comme on l'a fait tout à l'heure, élargissez votre champ d'attention. Venez englober tout ce qui est autour de votre point d'attention. À nouveau, rassemblez toute votre attention vers le point central, au plafond ou alors entre les sourcils. Gardez une respiration calme pendant tout ce petit exercice. Encore une fois, élargissez l'attention, enveloppez ce qui entoure le point que vous avez choisi pour vous concentrer. Peut-être que votre attention peut devenir de plus en plus large. Si vous avez les yeux fermés, vous pouvez presque imaginer que vous voyez à l'arrière de votre crâne. On va refaire ça une dernière fois. Amenez votre attention vers le point central. Et puis développez cette attention autour de ce point central. Englobez tout ce que vous pouvez englober. Élargissez votre champ de concentration. Puis vous pourrez à nouveau porter votre attention vers le souffle, vers les sensations du corps. Et tranquillement, commencer à remobiliser ce corps, à bouger les doigts, bouger les orteils, les poignets, les chevilles, les bras, les jambes et à faire tous les mouvements qui vous appellent. Si vous aviez ouvert les yeux, vous pouvez les refermer pour amener le calme vers l'intérieur et puis faites tous les mouvements qui sont bons pour vous, à votre rythme. Et je vais vous inviter à vous redresser suivant le chemin qui vous appelle d'un côté, de l'autre, avec une petite bascule. Prenez votre temps pour venir vous asseoir dans la posture dont vous avez envie à présent. Peut-être en tailleur, peut-être à genoux. Réinstallez de l'espace dans votre colonne. Respirez le long de cet espace, le long de cette colonne. Je vais vous proposer ici un dernier petit mudra. Amenez votre pouce sur la deuxième phalange de l'index et tournez les paumes des mains vers le ciel. Et Vayu Mudra,
qui va permettre de trouver un sentiment de sérénité, peut-être d'amplifier celui que vous aviez déjà installé. Observez quelques instants l'action de cette pose des mains, peut-être sur votre attention. Quel est votre ressenti? On va prendre en gardant cette posture des mains quelques instants pour se remercier. Remercier votre corps. Remercier votre pratique. Et vous remercier vous-même. Namasté. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude très bientôt. Je vous le dis à chaque fois, mais pour ceux qui découvrent, je vous attends donc tous les 15 jours sur cette chaîne. Alternativement, c'est un épisode de podcast qui sort tous les 15 jours. Vous pouvez également me retrouver via ma newsletter sur mon site. J'y mets également mes programmes, mes actus et bien évidemment via les réseaux. Je vous souhaite une excellente après-midi, matinée, soirée, suivant le moment où vous avez fait cette pratique. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!